et bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance, ce qui vient vers vous pour le mois de décembre. Et pour ce faire, cette fois-ci, j'ai sorti avec le petit oracle intuitif de White Amanda des cartes pour faire vos choix. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce mois-ci sera pour beaucoup sous le signe de la Renaissance. Et alors, je trouvais vraiment très à propos d'avoir ce petit cerf ou alors ce petit renne pour le mois de décembre, justement, le mois où il y a Noël. Je trouvais que cette carte vibrait un petit peu sous le signe de Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Si vous attendez la fin de quelque chose ou si vous attendez un nouveau départ, il se pourrait que ce soit pas très loin pour vous et qu'il y a des choses que vous pourriez mettre en place pour arriver vers cette fin de cycle et vers le prochain qui arrive. Bon, je vais les mettre de côté et je vais vous montrer vos choix. Pour le choix numéro 1, vous avez eu l'âme chamane. Pour le choix numéro 2, vous avez eu l'entièreté. Prenez la carte qui vous plaît le plus ou le mot-clé qui vous plaît le plus. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu le pardon. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix. Et nous, on va partir directement avec ceux qui ont choisi l'âme chamane. Hop. Je ne sais pas où je vais vous mettre votre carte par contre, parce que là, j'en ai beaucoup trop. Écoutez, on va faire comme avec les guidances de la semaine. On va faire comme ceci. Et je pense que je vais prendre à peu près le même, les énergies pour vous, pour votre mois de décembre. J'ai quelques nouveautés à vous, enfin une nouveauté à vous montrer sur les oracles que j'ai avec moi. Hop, qu'est-ce qui est... Moi j'ai posé la question. Je crois qu'on va partir à peu près comme sur les guidances de la semaine parce que je trouve que c'est très à propos pour voir un petit peu quel est l'état des lieux pour vous pour le mois de décembre, où vous en êtes personnellement. Du coup, quelle opportunité, quelle bonne chose vient vers vous. Quels sont les obstacles qui vont se mettre devant votre route pour que vous puissiez mieux les appréhender et mieux les comprendre. Le conseil, là je vais vous demander plutôt un conseil pour vous aider à mieux gérer le mois de décembre. Ce qu'on vous conseille comme attitude ou comme action, etc. Hop, et le changement qui vient vers vous pour ce mois de décembre. Voilà. Il y a un 5 de coupe qui est sorti, donc il se peut que certains d'entre vous se retrouvent un petit peu dans un sentiment de déprime. Là, vous avez un 7 d'épée en 2 de deck. Je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet du soleil là. Avec cette idée d'être à l'affût comme un voleur. On va prendre quelques cartes de l'oracle des météores. On me dit d'en prendre 3. Donc on va en prendre 3. J'essaie de faire de la place, mais on n'est pas beaucoup. Celle-là, oui. Il y a un message de libération. Et celle-ci. Il y a une élévation pour vous et ça m'étonne pas trop si, vu qu'il y a quand même la carte de l'âme chamane, il se peut qu'il y ait des trucs spirituels qui soient en place pour vous. Pourquoi je dis trucs? Je parle mal moi aujourd'hui. Alors, un message sentimental, mais sans entrer dans les détails parce qu'on ira voir ça plus en détail dans une guidance spéciale.
Ok. Un message au niveau de votre cheminement personnel. On parle qu'il va falloir vous ancrer. Je vais déjà prendre un message de libération et après je retirerai quelques cartes. On va déjà faire avec ce qu'on a là. Hop. Ok. Alors, au niveau sentimental, nous avons tu n'es pas prêt. Ok. Au niveau personnel, pro, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une personne. Parce que il se pourrait que certains d'entre vous soient perdus actuellement dans leur cheminement professionnel. En message de libération, je vais le mettre à côté parce que là, j'ai pas assez de place. Vous avez une transformation énergétique. Ouais, il y a un changement qui s'amorce pour vous. Hein. On vous demande de vous remettre en route. Hein. Au niveau de vos énergies, vous avez un 9 d'épée. Ok. Une reine de bâton. Je vois pas en quoi ça peut être un obstacle, la reine de bâton, mais on va voir ça. Le conseil, c'est l'as de bâton. Mais pourquoi retourner? Je crois que je vais le mettre à l'endroit. Et le magicien. Et là, on a l'abondance. Le lâcher prise. Et le bonheur total. Écoutez, là, c'est quand même vachement positif. Hein. Mais je sens que ça, c'est ce qui va aller vers eux. Enfin, ce qui... vers ce quoi vous allez, ça. J'ai l'impression que pour le moment, pour certains, vous êtes face à une grosse leçon de vie. Et vous actuellement, au niveau sentimental, j'ai pas l'impression qu'il se passe des choses très folles. Hein. Soit c'est le désert, vous êtes tout seul et vous n'êtes pas spécialement à rentrer dans une vie sentimentale. Soit vous n'êtes pas prêt à lâcher quelque chose et on vous demande de mieux communiquer. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression que ça a été un petit peu un chemin de croix. Vous savez pas trop où aller. Savez pas trop quelles actions vous devez poser. Et on vous conseille de vous tourner vers des personnes qui pourront vous aiguiller. Par exemple, si vous êtes assez jeune et que vous êtes totalement perdu sur ce que vous voulez faire, voir des conseillers d'orientation, vous renseigner pour des formations. Bref, toute personne qui pourrait vous aider à y voir plus clair, hein, même si c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous écouter et qui va vous aiguiller et vous permettre de trouver une idée sur ce que vous avez besoin. Par contre, on vous conseille de vous ancrer. Hein. Vous n'êtes pas assez ancré dans la matière et il se pourrait donc que vous ne portez pas assez d'action pour vous sortir en fait du... J'entends... Désolée pour le mot, hein, merdier dans lequel vous êtes. Mais ce qui est positif, c'est que là, vous êtes en pleine transformation, vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses et notamment de votre valeur. Comme le montre ici la carte de l'estime de soi. Et vous commencez vraiment à comprendre que plus vous vous connaîtrez et plus vous pourrez vous connecter à de bonnes choses pour vous, que ce soit au niveau sentimental. Hein. Là, je vous dis clairement, voilà, tant que vous ne vous aimez pas vous-même et que vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne serez pas prêt.
Et là, pareil, au niveau professionnel, si vous ne vous connaissez pas assez, vous n'avez pas assez de conscience de soi, on ne ferait pas les bons choix. C'est ce qu'on me dit. Oui, que la personne ne fera pas les bons choix. Donc là, prenez cette opportunité d'élévation. Écoutez, là, vous avez l'élévation, libération de blocage et année en cours. Donc je pense que les mois à venir vont être très bénéfiques pour vous, même si ça va vous demander de nettoyer pas mal de choses. Là, actuellement, l'énergie qui est en cours, c'est celle du chariot. J'ai l'impression que vous avez envie que les choses bougent dans votre vie, comme si vous aviez eu un énorme statu quo. Ou alors parce que vous êtes dans des situations pas possibles et que vous avez envie qu'il y ait un changement en votre faveur, quoi. Que le karma fasse un petit peu son œuvre. J'entends que pour certains qui étaient dans des relations assez déséquilibrées, vous aimeriez voir la personne payer un petit peu, que ce soit pas toujours vous qui portiez toutes les choses. Donc là, on vous demande surtout une mise en action. Vous avez envie d'action, mais c'est bien de le vouloir et il va falloir le faire. Alors, vous pouvez demander de l'aide là-haut, en disant voilà, j'aimerais que les choses bougent, donnez-moi un signe ou faites qu'il y ait une opportunité qui vienne à moi, mais si vous ne la saisissez pas, ça ne bougera pas. Hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Le 9 d'épée ici me parle en opportunité. Alors, j'ai 2-3 idées qui me viennent. Alors, soit de faire un deuil. Il y a cette idée de deuil, de pleurer, d'enfin accepter quelque chose qui s'en va. Soit de vous laisser aller aux émotions. Parce que si vous retenez les émotions, c'est pas bon pour vous. Hein. Il y a une opportunité, pour moi, il y a une opportunité de faire un deuil, d'en finir avec la tristesse. Même si ça va pas être le waouh tout de suite, quoi. Puisque bon, on vous dit qu'il faut du mouvement et du changement. Et parfois, quand vous n'avez pas eu non plus la carte de la maison Dieu, hein, donc ça va pas être des changements avec grand fracas. Mais il y a des choses qui peuvent arriver vite quand même. Hein. Ça risque de bouger assez autour de vous. Hein. En obstacle, et je vois pas comment la reine de bâton peut être un obstacle, ça me titille là. Parce que la reine de bâton, c'est normalement quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est créative, qui bouge beaucoup aussi et qui réalise. Et je vois pas en quoi ça peut être un obstacle, tant puisque c'est pas montré retourné. J'ai envie de vous dire qu'elle devrait être aspectée comme ça. Donc là, j'ai le sentiment qu'on vous dit que tant que vous ne reprendrez pas du pouvoir, que vous ne mettrez pas des choses en place et que vous ne bougerez pas, vous allez rester en statu quo. Hein. C'est l'impression que j'ai. Et vous allez rester dans cette situation-là qui vous stresse. J'entends stress. N'hésitez pas à du coup prendre l'énergie de la reine de bâton, de vous connecter à elle hein, pour justement aller vers plus de réalisations, plus de choses concrètes aussi. Hein. C'est quand même quelqu'un qui manifeste. Là, on vous dit que le changement qui vient vers vous, c'est la manifestation de vos désirs. Hein. Le fait de prendre cette énergie du magicien, en plus elle vibre cette carte, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes en statu quo pour le moment. Enfin, jusqu'ici vous étiez en statu quo, mais là ça va bouger. Hein. Là, on vous conseille justement de retrouver du feu, de mettre vos idées en lumière, de bouger aussi, de pourquoi pas, hein, pour remettre la machine en route. Faut pas vous surbooker non plus, mais de vous trouver des activités qui vont vous permettre d'aller vers ce changement. Hein. Là, il y a tout qui m'indique que vous débougez. Mais qu'en même temps, vous n'êtes pas prêt pour certaines choses. Hein. Attention, il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ne faites pas tout en même temps. Là, on vous demande surtout de vous reconnecter à vous-même et de vous libérer de certaines choses. Hein.
là, il y a cette notion de libération avec les corbeaux, dont un qui est fantomatique ici. Hein. Donc si pour ça, il faut quitter quelque chose, déménager d'un endroit, faites-le. Vous avez l'énergie nécessaire pour ça et pour vous aider. Et une fois que ce sera décidé que vous ferez le pas, ça va aller vite. Hein. Et là, s'il vient vers vous, c'est la manifestation. Enfin, là, attendez, parce que je vois plus mon truc, du coup. J'ai plus mon écran. Là, on vous demande d'aller vers la manifestation de vos désirs. Là, on vous montre que vous allez enfin reprendre du pouvoir sur votre vie, que vous allez comprendre votre responsabilité. En fait, il y a tout un cheminement de développement personnel, même si là, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus en face de personnes concrètes, pas spécialement spirituelles. Mais vous avez compris quelque chose. Vous avez compris une leçon. Vous avez compris des choses sur vous-même. Et là, une fois que vous serez remis en action et que vous aurez accueilli pas mal de choses, on vous parle quand même de lâcher prise et ces deux cartes m'y font penser. En vivant l'instant présent et en prenant les opportunités, en vous bougeant, il y a tout qui va se mettre en place où vous allez arriver vers plus de bonheur et de sérénité. Après, ce ne sera pas non plus le grand waouh tout de suite. Hein. Là, on m'indique quand même que ça va prendre du temps. Mais là, vous aurez l'opportunité de prendre en main quelque chose et d'y aller. Voilà. Bon, on va aller voir les messages des guides. Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai reçu un appel. Donc, message des guides pour ceux qui ont choisi l'âme chamane. On vous parle d'un... Ah tiens, il y a une notion de pardon. Moi, j'ai l'impression de vous pardonner à vous-même, là. De ne plus culpabiliser. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. La solitude n'est pas une fin en soi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et on vous demande, il y a cette notion d'accueil et de lâcher prise chez vous qui doit venir. Vous devez arrêter de vouloir... Non, là on ne parle pas de contrôler, mais de ressasser. Ouais, on me dit que vous devez arrêter de ressasser, que ça ne va pas arranger ce qui se passe et que vous avez besoin de libérer des choses. Là, la carte du pardon me fait penser à plus de la libération. Oui, pardonner, c'est avant tout se libérer. D'accord. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Mais là, je pense que là, les guides vous indiquent qu'il est temps de vous libérer de quelque chose, une situation qui n'est pas bonne. J'entends n'est pas bonne pour toi. J'ai un guide en particulier qui est là, mais je pense que ça peut parler à pas mal d'entre vous. On vous dit aussi que c'est quelque chose que vous devez traverser seul. Même si vous pouvez avoir du soutien hein, de la part de la famille, d'amis, etc. Mais vous allez vous sentir très seul et c'est normal. Et cette solitude, elle n'est pas là pour vous punir, hein, mais pour vous apprendre que vous pouvez vous suffire à vous-même. Que vous avez tout en vous, et bien pour être bien. J'ai l'impression vraiment que vous allez comprendre énormément de choses là. Alors, allez voir les forces sur lesquelles vous pourrez vous reposer. Bah, j'ai confiance en moi déjà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent venir. Je suis optimiste. Hein. Ayez un œil vers vos objectifs, hein, vers l'avenir. Mais uniquement vers l'objectif. Hein. Ne pensez pas comment ça va se faire. Hein. Et ne mettez pas trop de plans sur la comète non plus. Et je me libère du superflu. On vous demande vraiment de vous libérer de quelque chose. Hein, et ouais, vous manifestez quelque chose. Hein. Là, le je suis rêveuse me fait penser à la carte du magicien. Il y a une grosse notion de libération. Donc, si vraiment vous devez vous libérer d'une situation, que ce soit d'un emploi qui ne vous convienne pas, un endroit auquel vous et votre conjoint, ou même vous tout seul, hein, vous ne vous sentez pas bien, d'une relation qui ne vous convient pas, c'est le moment. Et on vous dit que même si c'est compliqué, que ça va pas pour le moment, il faut rester optimiste parce que là, en se libérant, vous faites un pas vers quelque chose de meilleur pour vous. Hein.
Oui, parfois quitter une situation, c'est compliqué, surtout si on est un petit peu englué dedans, si on est un petit peu dépendant de la personne avec qui on est, par exemple, dans le cadre de relations qui sont pas saines. Mais trouvez de l'aide, hein. Trouvez de l'aide et trouvez les informations. Faites les petits pas, même si vous n'êtes pas libéré tout de suite dans le mois de décembre. Faites les petits pas pour vous libérer de tout ça. Et je pense qu'on va terminer avec l'oracle Divinange. Je vais demander des conseils. Eh bien, aux énergies, je ne vais pas dire angélique, parce que pour moi c'est les gardiens. Pas les anges, je les appelle les gardiens. On va demander au astral, du coup, des conseils pour vous. D'importants changements arrivent. Écoutez. La suite dépend de vous, donc il montre bien que vous avez une part de responsabilité. Hein. Eux, ils peuvent vous donner un petit coup de pouce, hein, mais ils ne peuvent pas tout faire pour vous. Hein, ça, c'est pas possible. Vous avez votre libre arbitre, hein, n'oubliez pas ça. Et ouvrez les yeux. Il se peut que vous ayez besoin d'ouvrir les yeux sur une situation. Je vais demander un complément. On vous dit, on vous dit de prendre une décision. De prêter attention aux signes. Et vous en aurez très bientôt pour vous aider à prendre une décision sur une situation pour laquelle les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Et on vous dit que le changement, vous allez avoir un beau changement dans les mois à venir. Je vous dirais que ça va prendre à peu près une année pour que vous vous sentez totalement bien. Dans un an, vous direz, oh purée, c'est là où j'en suis maintenant. Et je pense que vous n'allez pas y croire. Vous direz, si on m'avait dit ça il y a un an, je ne l'aurais pas cru. Mais ça va vous demander de faire d'importants changements. Les changements, ils arrivent, mais pour ça, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, que vous preniez les opportunités, que vous remettiez en marche, quoi. Et on vous demande d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas bonne pour vous. Hein. En fait, vous le savez, vous conscientisez, mais il y a encore des choses qui font que vous hésitez. Donc on vous demande de faire le bon choix pour vous. Et il n'y a pas de mauvais choix, hein. Sachez-le. Mais selon les choix que vous allez faire, il faut que vous pesiez le pour et le contre et que vous disiez, voilà, si je reste là, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il y a changer? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une amélioration? Et si je pars, vers quoi je peux aller? Vous dites pas que partir d'une situation, c'est spécialement le plus facile. Hein. Je dirais même que c'est le plus difficile. Par contre, c'est ce qui peut être le plus libérateur. Je sais pas, je sentais que je devais vous le dire. Mais voilà, ce qui conclut la guidance pour le mois de décembre pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite notification parce que je vais faire aussi une guidance sentimentale pour le mois de décembre. Hein, à plusieurs choix aussi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'entièreté et haha, surprise, vous aviez une deuxième carte en dessous. Donc je pense que c'est pas anodin. Vous avez celle de l'inspiration que je vais mettre sur le dessus du coup. Voilà, je vais faire comment parce que là, ceci. Mais je pense que ce n'est pas anodin si vous avez une deuxième carte et qu'on m'a dit de la laisser. Comme s'il y avait une notion de petite surprise, de petits trucs en plus qui peut vous arriver. Alors, on va partir sur une guidance un petit peu type comme celle que je fais pour les guidances de la semaine, mais c'est pour vos énergies pour le mois de décembre, pour ceux qui ont choisi l'entièreté. Et on va partir sur vos énergies, l'énergie qui vous entoure pour le mois de décembre. On dit celle-ci. Quelles sont les opportunités qui viennent vers vous? En espérant que ce soit plus joyeux que pour celui... Enfin, le 1, c'était positif, hein, mais... L'obstacle... On me dit celle-là. Non. Attendez. Si, celle-là. Un conseil. Et on me dit celle-ci. J'ai l'impression qu'on avait deux aussi. Et... le changement qui vient vers vous et qui s'amorce. Hein. C'est pas dit que tout va changer hein, en une fois. Hein. Et vous avez le 4 d'épée avec cette énergie de repos. Hop. On va partir sur 3 cartes aussi là. Je pense qu'on me dit que
Enfin, je dis mon guide, hein, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein, des fois, qui arrive. Et ces deux-ci. Et celle-ci. Oh, tiens, vous avez aussi le choix à faire, décision, le fait de reprendre une boussole peut-être. Attendez, parce que c'est pas facile. Avec si peu de place. Ok. Et j'avais fait comment? J'avais pris un message sentimental, hein, mais sans aller dans les détails. Hein. On ira voir ça plus en profondeur avec une guidance spéciale aussi pour le mois de novembre. Hop. Si vous êtes au niveau personnel, professionnel. Hop. Et au niveau de quoi vous pourrez vous libérer ce mois-ci ou comment vous libérer de quelque chose, etc. Quelles leçons arrivent. Hop. Et je pense qu'on va déjà partir avec ceci. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que vous recevez des signes, mais aussi avec les ondes, j'ai l'impression que vous êtes très bien entouré. Il y a quelque chose bientôt. Je dis pas que ça va arriver là. Je dirais que dans l'année, il y a quelque chose d'écrit qui va arriver. Hop. Oh ben, vous avez aussi l'aide d'une personne. Et là, j'entends quelqu'un qui va vous aider à mieux communiquer, peut-être à mieux préparer vos CV, par exemple, ou à mieux... j'ai cette image de, voilà, j'ai un compte Instagram ou une chaîne YouTube et je trouve l'aide de quelqu'un pour, par exemple, apprendre à mieux faire ma pub, quoi. Voilà. Mais par contre, faites attention, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi, hein, dans ce domaine. Aller vers des choses sûres, genre par exemple une formation pour vous aider à vous-même faire votre pub, hein, sur les réseaux. Alors, et on parle de fatigue et de forme. Écoutez, j'ai la formation. J'ai un peu plus l'impression que vous devez vous former, j'ai l'impression. Là, on a le 6 d'épée. On prend sa barque, ses clics et ses claques et on s'en va. Mais vous avez une 9 d'épée aussi, c'est incroyable ça. Vous avez exactement la même énergie que les autres. L'énergie de départ, c'est comme si c'était un petit peu la suite, ou alors des situations similaires. Vous avez le 6 de pentacle en... Voilà, je pense qu'il y a un déséquilibre. Hop. Là, on vous dit de croire en votre bonne étoile, on conseille. Et là, vous avez un 5 de bâton en énergie. J'ai l'impression que là, je suis face à des personnes qui vont devoir s'affirmer. Hein. Donc, j'ai pas l'impression que ce 4 d'épée soit vraiment une énergie de repos, mais vous qui ne vous affirmez pas assez. Hein. Et que là, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Alors, on parle d'aller vers l'amour de soi, de combat. Ouais, il va falloir aller au combat. Hein. Et enfant intérieur. Et vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre joie intérieure. Hein. Écoutez, en tout cas, tout ce que je vois, et avec cette carte de l'inspiration qui me montre, ouais, ça me fait penser, à une galaxie, à une nébuleuse. Je pense que vous êtes très bien entouré, hein, actuellement. Vous avez une énergie plutôt angélique, hein, qui vous entoure. Et qui est là pour vous aider à traverser quelque chose. Et là, on me montre quelque chose de difficile au niveau familial. Alors, ça peut être dans un cocon familial, hein, par exemple vous, votre conjoint avec vos enfants, ou vous et votre conjoint si vous n'avez pas d'enfants, hein. Ou alors une situation difficile dans la famille en général, dont qui vous mine, quoi. Et là on vous dit que vous serez aidé, et enfin on vous demande de vous faire aider aussi, hein. Trouver une aide pour vous aider à vous affirmer.
si vous avez besoin de relâcher des choses parce que la situation actuelle apparemment vous fatigue énormément. Et on montre quelqu'un dit ça boue à l'intérieur. Vous êtes fatigué, mais en même temps vous n'avez pas envie de lâcher. Et, il y a une colère, une injustice qui vient vers vous. Enfin, que vous avez en vous. Hein. Avec le 6 d'épée. J'étais à l'envers, donc vous n'avez pas cette énergie de départ. Là, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous dites que vous ne pouvez pas lâcher, que vous ne pouvez pas tout quitter parce que c'est pas possible et que vous devez vous sacrifier. C'est ça que j'entends. Là, c'est comme si vous disiez, voilà, je monte sur un radeau qui est défectueux et je sais que je vais me noyer. C'est à peu près ça. Là, vous avez l'opportunité pourtant de vous libérer de quelque chose. Hein. Ou l'opportunité de vous rendre compte que ça ne va pas, vous êtes en burn-out. Enfin, il y a quelque chose que vous devez conscientiser, que vous allez conscientiser. Vous allez dire, ok, là, j'ai besoin absolument d'une aide, ça ne va pas. Je suis en burn-out ou je suis en dépression. Hein. Si c'est le cas, faites-vous aider. Hein. Je suis à la dérive. Ouais, cette notion d'être à la dérive hein, qui me revient. L'obstacle, c'est ne vous sacrifiez pas, absolument pas. Là, il va falloir vous mettre en priorité, j'entends. De remettre de la balance. De ne pas tout le temps trop donner parce que voilà, vous êtes à la dérive, vous êtes complètement fatigué et rincé. Et vous vous dites que vous culpabilisez, vous vous dites que vous devez tenir, que c'est comme ça, que d'autres y arrivent. Croyez-moi, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Sincèrement, ceux qui font des leçons de morale en disant mais je ne comprends pas ceux qui n'arrivent pas à gérer leur argent, qui sont à découvert dès le début de mois, qui se retrouvent en burn-out, moi je comprends pas, les gens sont des fragiles. Je crois que ces gens-là en fait n'ont rien vécu de... Ou alors ils se voilent la face, ou alors ils ont rien vécu de compliqué, en fait ils savent rien de ce que vous vivez quoi. C'est toujours plus facile de juger. Hein. Là, vous n'allez pas bien et il va falloir vous mettre en priorité, de remettre de la balance, de recevoir autant que vous donnez. Votre obstacle, c'est ça, de faire en sorte de ne pas trop donner cette fois-ci. Hein. Commencez à le faire parce que sinon, ça ne va pas aller, vous allez être trop fatigué. En conseil, on vous dit pourtant de continuer à croire en votre bonne étoile et surtout à continuer à parler. Je pense que vous devez être quand même beaucoup connecté à l'autre côté, notamment au domaine angélique. Hein, vous devez donc être plus, vous devez avoir des croyances hein, qui font que vous croyez aux anges, etc. Et avec cette carte-là, hein, ça m'y fait penser. Donc là, on vous dit continuez de prier, d'espérer et continuez de croire en votre bonne étoile. Et on vous dit de briller aussi, hein, de briller. Et de là, le changement qui vient vers vous, vous allez comprendre que va pas falloir tout le temps capituler, se reposer, dire bah, c'est bon, fais comme tu veux, de toute façon ça sert à rien parce que je ne vais pas avoir le dernier mot. Non, là on vous dit qu'il est temps de partir au combat et de plus laisser tomber là. Vous avez un combat à gagner. Hein. Avec cette carte, ces deux cartes-là, là, vous avez un combat à gagner. On ne vous demande pas non plus d'être belliqueux, hein. Faites pas non plus les choses pour attaquer l'autre, hein. Mais faites comprendre quelles sont vos limites et instaurer des limites saines. Dites voilà, ça je n'accepte pas, c'est plus possible, je ne peux plus. Et en faisant ça, parce que on s'en rend pas compte parce que parfois on a l'impression qu'on a une bonne image de soi quand même si on se déprécie pas. Mais tant qu'on ne pose pas des limites, qu'on ne s'affirme pas et qu'on ne prend pas en compte ses propres besoins, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et là, on vous demande d'aller vers l'amour de vous et aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, s'il y a des choses que vous avez laissées en arrière parce que
Là, c'est pas ça qu'on me dit. Mais moi, je vais quand même dire ce que j'avais là qui me venait. S'il y a des choses que vous avez laissées en arrière parce que vous aimiez, parce que c'était plus facile de vous sacrifier ou parce qu'on vous en empêchait. Là, non, si on me dit, parce qu'on vous en empêchait. Vous laissez pas quelqu'un vous voler votre lumière. Hein. Non, on voit cette petite fille qui court après sa lumière qu'on lui a pris. Hein. Donc reprenez-la, reprenez votre petit pouvoir. Il a fallu le temps que le message vienne. Hein. Laissez pas quelqu'un vous prendre votre lumière, vous empêcher de faire des choses que... S'il vous aime, il vous laissera faire les choses que vous aimez faire, quoi. Ne vous empêchez pas de vivre, de vous réaliser, de faire une activité. Bref, il y a un choix à faire là. Enfin, un choix là, en fait, c'est même évident. Mais... Alors, je vous dirais pas de quitter le navire, hein, parce que bon, il n'y a peut-être pas encore cette notion de libération qui vient, mais on vous dit de vous battre pour vos idées et qu'il est temps qu'il y ait des choses, enfin, il est temps de changer certaines choses, quoi. Je vais voir ce que disent vos guides. On va se connecter aux guides pour les personnes qui ont fait le choix de l'évidence. Ah non, de l'entièreté. Je peux pas dire l'évidence. On parle de tentation, de rêverie et d'égo. Et de vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres, ou exige-le. Et quel soulagement. Oui. Là, je pense que la carte de la vérité, c'est faire montrer votre vérité, vous affirmer. Hop. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Rêver. Tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. C'est vraiment l'impression que j'avais. Il y a une affirmation. Personne n'est parfait, toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté. Écoute ton cœur avant tout. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes en face d'un entourage qui a beaucoup plus d'ego que vous. Hein. Vous lâchez plus facilement en disant oh, c'est pas grave. En fait, si c'est enfin grave. Si vous ne faites pas entendre, ça va finir par devenir grave. Alors, quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces, vos qualités pour ce mois de décembre? Les conseils qu'on vous donne, les attitudes à prendre. Ah ben, j'en ai 3. Vous avez eu, je suis déterminée. Je mérite le respect. Écoutez, et j'ai le droit. Je triche pas. Hein. J'ai pris les cartes devant vous. Hein. Et là, on vous parle d'embrasser le changement, mais là j'ai l'impression qu'il est temps de muer, de prendre soin de vous, de guérir surtout. Là j'ai l'impression surtout, vous voyez les serpents quand ils muent, ils sont pas bien quoi. Ben là c'est à peu près vous, vous êtes pas bien, vous êtes un petit peu en burn-out, vous en avez marre. Mentalement vous ne pouvez plus supporter certaines choses. J'ai l'impression que vous avez un petit peu trop de charge mentale sur vous quoi. Donc là, montrez-vous, soyez déterminés, montrez votre lumière, montrez qui vous êtes, osez dire voilà, ça c'est stop, je ne peux plus. Ça, j'ai toujours dit oui, mais en fait j'ai toujours pensé non. Et n'hésitez pas à expliquer, hein, pour que la personne autour de vous comprenne. Hein. Et voilà, faites-vous respecter. Hein. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'aimer certaines choses, vous avez le droit de faire certaines choses. Vous avez le droit. Hop, et on va partir. Mais vu que vous êtes très connectés aux anges, on va demander un message des anges pour vous. On va prendre 3 messages. Pour ceux qui ont choisi l'entièreté. Je vais dire l'évidence encore. Voilà, il y a trop de cartes. Hop. Là, on vous dit que vous n'êtes pas aligné avec vous pour le moment.
Prenez le temps qu'il vous faut de la réflexion pour quelque chose ou pour remettre certaines choses en place. Et on vous dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Là, on vous demande d'agir sans attendre. Ça veut dire que dès aujourd'hui, prenez la résolution de vous affirmer et de dire votre vérité. Quitte à devoir vous imposer. Quitte à devoir dire, voilà, maintenant c'est comme ça et pas autrement. Et si ça ne te convient pas, au revoir. Voilà, c'est à peu près comme ça. N'hésitez pas, que ce soit avec des amis, votre famille, votre conjoint, votre petite amie, même vos enfants. Moi, si ça vous convient pas, c'est encore la même, quoi. Voilà. Parce qu'on vous dit là que vous n'êtes pas assez aligné avec vous-même. Si vous n'êtes pas aligné avec vous, il n'y a pas de bonnes choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Et vous pourriez passer à côté de certaines choses. Il faut vous dire que les situations que vous vivez, elles peuvent être bénéfiques à une évolution pour vous, mais aussi pour la personne en face. Ça veut dire que si vous vous affirmez, la personne en face, elle devra peut-être faire aussi un travail d'acceptation. Donc il se peut qu'il faudra peut-être prendre le temps aussi de régler certaines choses, notamment si c'est au niveau sentimental. Soyez pas non plus trop vindicatif, quoi. Laissez quand même le temps à la personne en face de se remettre en question aussi, de conscientiser des choses, de se déconstruire. Parce que ça prend du temps, la déconstruction. Prenez le temps qu'il faut. Je vais demander le temps qu'il faut sur quoi quand même. On dit prenez le temps qu'il faut, mais agissez sans attendre. Prendre le temps qu'il faut sur quoi? Vous dites lentement mais sûrement pour vous éloigner de certaines choses. Donc le fait de vous affirmer, ça va prendre du temps. Mais on vous dit qu'il faut commencer maintenant. Faites les petits pas. Et alors vous réfléchissez trop, lâcher prise, c'est sur quoi? C'est sur des nouvelles que vous attendez apparemment. Apparemment au niveau sentimental. Mais bon, ça au niveau sentimental, je vais pas voir ça ici. Écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider à faire le pas pour vous affirmer. Et surtout, ne lâchez pas. Vous avez le droit. N'oubliez pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que pour certains qui seraient intéressés, je vais faire une guidance sentimentale spécialement. Parce que généralement, ça ne me ressort pas du sentimental sur les questions assez générales, sur ce qui vient vers vous, etc. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous à ceux qui ont choisi la carte du pardon et on va commencer tout de suite. Et on va partir sur un tirage comme j'ai l'habitude d'en faire pour les énergies de la semaine, mais avec quelques petites différences près. Donc, quelle énergie qui vient vers vous pour le mois de décembre? On me dit celle-ci. Et celle-ci. Ok. Parce que j'ai pas posé la question de l'opportunité. Quelle opportunité vient vers vous au mois de décembre? J'espère que j'ai pas encore un œuf d'épée, n'est-ce pas? Celle-ci. Quel est l'obstacle? Non, pas celle-là, celle-là. Et le conseil que l'on vous donne pour mieux appréhender ce mois de décembre. Et le changement qui vient vers vous. Vous avez une carte en plus. Il y a une blessure qui va se guérir. Vous allez tourner le dos à un trauma. Hop. Là, on a le gardien du sacré, c'est l'hiérophante. Et là, je vois qu'il y a une élévation pour vous. Il est heureux, il est léger, le hiérophante là-dessus. Il y a une grosse leçon qui est intégrée, j'ai l'impression.
Vous avez eu le déclic. Et vous allez avoir le déclic. Ouais, et une notion, ouais. Vous avez enfin mis le doigt sur quelque chose. Là, on va prendre 3 cartes. L'oracle des météores, c'est vraiment devenu mon chouchou. Il est vraiment super sympa à utiliser, franchement, je l'aime beaucoup. On a des messages à venir. Ça a aussi une notion, vu qu'il y a le aujourd'hui, c'est une notion d'immédiateté aussi, quelque chose qui va bientôt arriver pour vous. Et j'avais dit quoi, le chakra, j'en ai tellement de partout, je ne m'en sors pas. Un message sentimental pour vous. Et un changement. Oui, un déménagement. Ça bouge. Ou possible, c'est facile la rencontre de quelqu'un qui habite loin aussi. Alors, au niveau professionnel, personnel, on parle de faire des efforts. Et on va voir quelle libération vient vers vous, quel conseil de soins, etc. Hop. On parle de malveillance, de pleine lune et d'équilibre. Okay. Là, c'est parti. Là, vous avez le changement, le déménagement, le changement de vie. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de... qui pensez à déménager, bouger de ville. Si on parle quand même d'un déplacement géographique, peut-être un déplacement géographique inattendu. Ou alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas de la même ville que vous. Là, on vous parle de... Ça peut parler à des personnes qui ont un commerce. Là, on vous demande de tenir vos efforts pour garder la balance. Et j'ai l'impression qu'on vous dit ici avec la malveillance que ça se passe pas très bien si vous avez une entreprise là pour le moment. Mais on vous dit de persévérer, que ça va s'améliorer, qu'il y a un équilibre, une balance qui va revenir. De garder le cap à ce niveau-là. Hop. Oh, le changement, enfin l'énergie qui est vers vous, c'est un 10 de pentacle et le 2 de coupe. Donc j'ai l'impression que là, vous allez être dans un gros bon sentiment de complétude au niveau familial. Et au niveau couple, j'ai l'impression que ça va bien pour certains d'entre vous. Hein. Donc soit il y a une complétude au niveau familial, avec votre con, vos enfants, votre conjoint. Enfin, c'est l'endroit où vous ressourcez, c'est votre ressource, quoi. C'est l'endroit où vous êtes bien. Et si vous êtes célibataire, enfin pas célibataire, mais si vous êtes vous venez juste de rencontrer quelqu'un, le fait... mais l'autre, en fait, vous fait du bien. Et il se pourrait, du coup, que là, il y ait l'arrivée de quelqu'un au niveau sentimental. Il faut faire que vous vous sentiez complet. Hein. À ce niveau-là, ça va. Au niveau relationnel... il y a de bonnes choses qui s'en viennent, j'ai l'impression. Votre opportunité, c'est la reine d'épée. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de déposer un petit peu les armes cette fois-ci. Hein. Parce que là, c'est quand même... là, elle est quand même en mode guerrière. Hein. C'est une petite samouraï, là. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'un petit peu... d'être moins tranchante, d'être plus douce. Enfin, d'être plus doux. D'être moins guerrier. Et de déposer un petit peu les armes. C'est l'opportunité que vous allez avoir de... Allez, je lâche un peu les armes, je me ressource un petit peu et je profite de ma famille, je profite des fêtes de Noël. Ouais, profitez de ces moments-là pour vous. L'obstacle qui vient vers vous, c'est la force, mais là, aspecté à l'envers. Enfin, je sais pas si c'est moi qui les ai... Vous allez me dire, je les ai tout mis à l'envers. Je vais voir ce qui me vient après. En conseil, on vous demande de continuer vos efforts, hein, de continuer à activer, de chevaucher, voire de déménager, de bouger hein, s'il y a besoin. Donc, par exemple, si vous avez un commerce, hein, ça parlera qu'à ceux qui ont un commerce ou une entreprise. Si on vous demande de... Enfin, si vous sentez que vous devez pas délocaliser, hein, mais
bouger d'endroit parce que ce serait mieux pour vous au niveau des passages, etc. N'hésitez pas, même si ça va être compliqué et dur, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous allez apprendre à vous allez apprendre à déposer les armes et à vous reposer, hein. À prendre un temps de repos, à vous ressourcer avec votre famille, hein, vos amis, votre amoureux, vous reconnecter, hein. Il y a un besoin de reconnexion avec ses semblables. De déposer les armes et là j'ai l'impression du coup que votre obstacle c'est justement d'être trop guerrière, votre trop guerrier, d'être trop dans faut tout le temps que je fasse des efforts. Là on vous demande de calme, tout va bien, tout va bien. Là on vous dit que vous avez besoin d'un nouvel ancrage. Il y a cette notion de pardon qui revient, c'est rigolo ça. Et il y a une réconciliation. Écoutez, possible qu'il y ait une réconciliation au niveau familial ou sentimental, hein, qui s'en vient et que vous aurez bientôt des nouvelles à ce niveau, si jamais vous en attendez. Après, prenez comment ça résonne et restez lucide sur vos situations. Parfois, on espère, hein, qu'il y a des choses qui arrivent, mais réfléchissez bien si c'est bon pour vous ou pas, hein, toujours, et si vraiment ça peut être faisable. N'attendez pas pour rien quelqu'un. Restez toujours en mouvement. Faites les choses, faire les choses pour soi et continuer sa route, quoi. Même si s'il y a une personne de toute façon dans votre vie qui doit revenir vers vous, elle reviendra, hein. Si elle doit vous redonner des nouvelles, elle en redonnera, mais n'attendez pas, restez en mouvement. Par contre, reposez-vous et refaites-vous une petite santé au niveau de votre cœur. Et j'ai l'impression que là, surtout, là, c'est le repos du guerrier, là, après. C'est, voilà, je me suis réconciliée avec mon petit chakra du cœur, là, tout. Mon cœur, il va mieux. Et là, je me repose après avoir eu cette période de guérison. On va voir le message de vos guides. Hop. Le message des guides pour ceux qui ont choisi le choix. Vous avez la carte guide. Vous êtes guidés. Hop. Alors, je pense que vous y croyez, hein, tout ce qui est spirituel, mais j'ai l'impression que vous êtes plus en concret quand même. Hop. Plus dans l'action concrète. On parle de contrôle. Un contrôle à lâcher. Là, il y a le jugement. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre des opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Vous voyez, j'ai bafouillé, donc ça ne doit pas être quelque chose de facile pour vous de communiquer ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment. Et il se pourrait aussi du coup que là, il y a certains qui fassent la paix et le repos sur un trauma, qui décident de... Parce que votre obstacle, du coup, c'est de trop vouloir justice. Trop vouloir tout défendre comme une lionne, là. Et de déposer enfin les armes. Vous avez l'opportunité de déposer les armes sur quelque chose, quoi. Là, j'ai rien qui ressort du passé, mais... quoi que ce soit, hein, vous déposez les armes. Et vous vous reconnectez à votre petit cocon, à votre doux cocon familial et amical, hein. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras. Et je pense que là, votre signe, c'est une opportunité qui va venir vers vous. Ou quelqu'un qui va vous dire une phrase, un mot, qui va vous passer un livre. Ou le lien vers un podcast qui vous aidera. Contrôle, reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Ça me fait noter aussi une notion de responsabilité. Si jamais vous sentez atteint par quelque chose qui demande justement cette notion de pardon et que vous n'êtes pas capable de le faire, si en fait on vous montre que vous êtes capable, hein. Que là, ce qui est important, c'est le contrôle sur votre vie et pas le contrôle sur une situation qui n'est plus là.
et on parle de jugement, tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Mais oui, pourquoi vous jugez sévèrement? Pourquoi? Des énergies un peu de Wonder Woman ou de Iron Man là-dedans. Faut apprendre à tout gérer, de tout faire en une fois. Faut pas lâcher, faut... Laissez-vous le temps de vous reposer de temps en temps et de vous reconnecter à de la douceur, à de la joie dans votre foyer. Votre foyer est important. Hein. Cela, par exemple, si vous avez une entreprise qui vous demande beaucoup, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Si par exemple vous travaillez trop. Là, la malveillance à côté de ça, hein, ça me montre qu'il y a trop de travail sur un truc. Il y a un déséquilibre sur quelque chose. Vous mettrez trop d'efforts sur un endroit et vous en oubliez un autre côté qui, du coup, en souffre. Alors, quelle est... votre force? J'ai la connaissance. Ça me fait penser que vous avez quand même appris pas mal de choses actuellement sur vous. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est une guidance qui parle quand même plus à des personnes d'expérience. Vous pouvez être jeune et avoir beaucoup d'expérience. Vous avez vécu énormément de choses en très peu de temps. Hein. Quelles sont vos forces, vos qualités? On vous parle de muet, je pense que ça parle plus de guérison. Vous êtes en processus de guérison, vous avez fini une guérison. Et du coup, comme le serpent qui est en train de muer, vous avez besoin de repos. On dit celle-ci. Et de suivre votre intuition. Vous êtes beaucoup plus guidé que vous ne le pensez. Hein. Écoutez. Je suis guidée par le divin. Si c'est... Je sais pas pourquoi, mais on me disait vous êtes beaucoup plus guidé, connecté que vous le pensez. Et là, j'ai celle-là. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Là, vous avez besoin de repos après la mue. Vous avez eu une grosse période de transformation. On montre quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a lu beaucoup de choses ou qui a écouté beaucoup de choses sur le développement personnel, qui s'est dit qu'il avait besoin justement de travailler. Là, on vous demande de vous reposer un petit peu. Arrêtez de trop faire, de trop vouloir. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses. Il faut vous rendre compte du chemin parcouru. Il faut arrêter de vous penser qu'il faut encore en faire plus et plus et plus. Stop, 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 stop. Vous en faites déjà bien assez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver trop fatigué. Là, il n'y a pas encore cette notion de fatigue qui me vient. Mais si vous y faites pas gaffe, c'est ce qui vous pend au nez. Hein. Donc faites attention. Alors, je vais demander un message au astral hein, pour vous, pour avoir de bonnes énergies. Pour mieux appréhender ce mois de décembre, ce qui vient vers vous, etc. Là, ça fait un peu trop de cartes. Je vais prendre celle-là. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Écoutez. La suite dépend de vous. On vous parle d'une notion de responsabilité. Hein. Elle est ressortie souvent, cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Faites le deuil et laissez partir ce qui doit être. Je pense que ça va avec ça. Une dernière. Vous êtes guidé, vous êtes protégé hein, par quelqu'un, un défunt ou un gardien ou un guide, mais vous êtes très protégé. Là, ouais, laissez le passé derrière vous et réglez les conflits intérieurs et extérieurs. Il est temps de faire table rase d'une situation. Alors, vous me dites qu'il y a encore quelques petits obstacles et difficultés, mais ces difficultés, en fait, vous les créez apparemment parce que vous laissez un élément du passé déséquilibrer, en fait, ce que vous avez là. On parle quand même d'une énergie autour de vous, de complétude au niveau familial. En fait, on montre quelqu'un qui actuellement a quand même beaucoup de bonheur et chanceux, quoi. Et qui ne se rend pas compte de son bonheur, que ce soit sentimental ou familial ou même dans vos projets, etc. Vous ne vous rendez pas compte parce que pour vous, il y a quelque chose à combattre. Donc déposez les armes. Vous avez vos responsabilités dans votre situation actuelle. Je prends
entendre. Encore une dernière carte pour vous. Je sens que je dois le faire. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour transformer vos souffrances en force. Par le moyen de votre choix. On vous parle de faire les démarches si nécessaire pour vous libérer de ce poids ou les recherches nécessaires. Il y a quelque chose à libérer de votre passé ou peu importe ce que c'est, hein, que ce soit par exemple un ex-conjoint ou un ex-partenaire avec qui vous avez eu des enfants et qui font que vous n'arrivez pas à profiter pleinement de votre bonheur actuellement, hein, ça fait un déséquilibre et que ça crée des problèmes avec votre conjoint actuel alors qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Je pense qu'il y a une réconciliation à faire avec vous-même, hein, et avec le passé. Hein. Enfin, réconciliation. Vous réconciliez surtout avec vous. Hein. Et vous dire, voilà, je ne laisse plus d'emprise à quelque chose qui n'est plus là. Là, vous avez des opportunités très bientôt à prendre. Hein. Très, très bientôt. Qu'est-ce qui va arriver si vous prenez cette opportunité ? Vous aurez fait un choix, vous aurez pris une décision et vous aurez ouvert les yeux sur quelque chose. Qu'est-ce qui arriverait si vous ne prenez pas l'opportunité de lâcher le contrôle? Ça aura des répercussions sur votre santé, j'ai l'impression. Vous serez tout le temps fatigué, vous aurez toujours un poids sur vous et vous serez toujours... vous serez jamais bien, quoi, vous serez toujours triste. Là, avec ce faites-vous plaisir, j'ai l'impression qu'on dit... comment expliquer ça? Ouais, le carpe diem, profitez de l'instant présent. Voyez ce que vous avez autour de vous. Le passé, c'est le passé. Et actuellement, vous avez bien mieux dans votre vie maintenant. Apprenez à... pas vous en contenter, mais apprenez à apprécier. Et après, si vous voyez qu'il y a des choses à changer, à apporter un petit plus, eh ben vous aurez le cœur plus léger pour vous en rendre compte et vous dire, eh bien voilà, maintenant je vais pouvoir mettre mon énergie pour améliorer ça. Au lieu de penser tout le temps à ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette guidance-ci. Ceux qui ont choisi le pardon. Il y a un pardon à faire. Vous n'êtes pas obligé de pardonner une personne ou une situation, mais pardonnez pour vous. C'est vous l'important. Faites-vous plaisir, profitez de l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Là, j'ai beaucoup de douceur qui vient là. Oh, j'ai une belle énergie apaisante là. C'est super beau. Il n'y a pas de... C'est léger, c'est mignon. Et bien sûr, je vais vous laisser en espérant que ça va vous aider justement à vous libérer de ce passé qui vous gêne. Hein. Pour une guidance sentimentale, je pense la faire prochainement sur la chaîne pour le mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si jamais ce genre de guidance vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les types de guidance que vous aimeriez bien voir à choix si vous voulez avoir des messages au hasard de vos guides. Voilà, mais ne forcez pas. Il ne faut jamais forcer. Si c'est pas ici que vous trouvez la réponse, vous la trouverez ailleurs. Cela ici, je vois que vous êtes connectés. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.